plus les feignasses. 21e déjà. Eh ben écoute, j'entends rien dans mon casque. Moi non plus. Si ça passe. Non, moi non plus. Par contre, il y a quelqu'un que j'entends, c'est les miracles de la technique. On n'a pas de son. On s'entend pas. Ah si, ça y est, je t'entends. Ah, ça y est. Les tons égales à lui-même. Moi, j'entends rien, mais vous m'entendez? Non. Non. On me fait signe du côté de l'aquarium que ça passe. Bon, alors, salut tout le monde. Si ça ne dérange pas, je vais carrément enlever ça, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il fait chaud. Alors, pour tous ceux qui sont pas encore partis en vacances aux Bahamas, eh ben salut, on est là, nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Alain. Bonjour Marie. Bonjour Alain. Et Guylaine, qui est toujours là, qui est dans son aquarium, là, qui se bagarre avec tout un tas de boutons. Enfin, c'est terrible. Voilà, je me bats avec les volumes, avec les boutons, avec les touches, etc. Voilà. C'est une horreur. C'est une horreur. Et une fois n'est pas coutume, on a décidé de changer de formule pour l'été, comme ça on se met tranquille à la terrasse devant la piscine avec les mojitos, c'est tout. Et notre invité aujourd'hui, il n'est pas responsable d'une association, tout. Non, c'est simplement quelqu'un qu'on a croisé dans la rue parce qu'il joue de la guitare et puis que lui aussi il a sa place ici à Béton. Salut David. Merci. Bienvenue au club. Et puis écoute, on te réécoutera tout à l'heure à la pause apéro. Avec plaisir. Ouais, au milieu de l'émission. Puis en attendant, de toute façon, tu peux intervenir si tu as envie de dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Voilà, on commence par faire le bilan du mois écoulé sur notre groupe Facebook. Oui, quand tu m'auras rendu ma feuille, Alain. Et non, mais le nom du groupe Facebook... Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà, je savais que tu t'en rappelais. Bah quand même. Donc voilà, c'est première bonne nouvelle du mois, c'est que notre amie Ingrid n'est toujours pas touchée par Alzheimer. Non, pas encore. Voilà. Et puis un bisou à notre amie Sandrine qui est toujours en congé, pour l'instant. Et qu'on retrouvera peut-être au mois d'août. Au mois d'août, mais normalement, on verra c'était bien. ses vacances. On verra bien. Normalement, au mois d'août, c'était ses vacances. Ah, voilà. Donc, ça sera septembre. Oui, ce sera peut-être les miennes au mois d'août de vacances, d'ailleurs. Mais bon, on y reviendra, c'est pas un problème. Si jamais je suis pas là au mois d'août, ne vous affolez pas, l'émission aura lieu quand même, parce que toute l'équipe on va se débrouiller très entre bien. femmes sans toi. Oui. Encore une fois, je vais vous foutre la paix. Bon, et donc, on va commencer par une petite réflexion, parce que ce mois-ci, le bilan du groupe Facebook, je cherche mes mots, c'est la fatigue. On va le faire ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez à chaque fois, comme ça, petite discussion tranquille au bord de la piscine. Et voilà, la première date du 15 juin. Où on répercutait une petite citation du Diplo, très bien le Diplo quand même. Si on pouvait l'avoir gratos, ça serait pas mal. Les allègements fiscaux et parafiscaux annuels n'ont cessé de croître, passant de 11 milliards d'euros en 2014 à 34,5 milliards en 2017. Avec 101 milliards d'euros cumulés en 4 ans, l'assistanat aux entreprises, dont profitent surtout les plus grandes évidemment, bat tous les records. Une charge écrasante pour la collectivité. Voilà, le fléau de l'assistanat, des chiffres, des trucs, t'as même pas idée de ce que ça représente. Bon, 34,5 milliards. Tu t'imagines ce que ça peut faire comme volume de bifton, le nombre de burgers, je sais pas. C'est difficilement imaginable. Voilà ce qu'ils se mettent dans les poches en disant que c'est nous les assistés. Voilà, c'est la première citation. Ça date donc du 15 juin. Il y a toujours des tas de choses sur notre petite page. Alors on a relayé plein de petits dessins marrants. Là on s'est un peu défoulé parce que là on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. L'ami
l'ami Macron, là, il commence vraiment à pousser le bouchon un peu loin. Avec son histoire de pognon de dingue. De Le pognon de dingue. Oui, entre autres, mais il n'y a pas que ça. Et tu nous liras une belle lettre ouverte qu'a fait un bénéficiaire du RSA au président Macron. Et dévoile tout le programme, oui, entre autres. Mais bon, il n'y a que ça, il y en a une tous les jours, c'est marrant. Je parlais de ça il n'y a pas longtemps avec une copine. On disait, tiens, tous les jours, on disait, c'est quoi la macronerie du jour? Et il y en a, à chaque fois, il y en a une. Et bon, la dernière, je me suis pincé 3 fois pour savoir si c'était pas un fake news. Non, même pas. C'est que le plan pauvreté, le fameux plan pauvreté dont il nous rebat les oreilles, rien que déjà ça, il y aurait à dire. Enfin bref, il est reporté. Bah oui. Il est reporté à cause des footeux. Bah oui. Voilà. Allez la il est France reporté pour en ce juillet, soir d'ailleurs. Ouais. Il est reporté en août aussi parce qu'il a piscine. Bon. Et après, on ne sait pas. Il y a la rentrée des classes. Après, il y a Noël. Non, il y a Halloween d'abord. Ah oui. Oui. Enfin bon, voilà. Bref, oui, effectivement, on a relayé ce mois-ci une petite lettre ouverte. Alors qui représente l'opinion de quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui d'autre. On pense pas forcément exactement la même chose que ce qu'elle a, mais franchement, voilà, ça résume plein de choses. Et puis, tiens, je vais vous la lire tout de suite. Après tout, de toute façon, je sais plus à quelle date, mais 14 juin. 14 juin. Marie l'a publié le 14 juin. Voilà, ça tombe très bien. Voilà, c'est du brut, hein. Alors si je bafouille, il ne faudra pas m'en vouloir. Monsieur le Président, je suis allocataire du RSA depuis 2 ans et demi. Ce n'était pas mon objectif dans la vie. J'ai fait des études, j'ai travaillé pendant plusieurs années, mais je me retrouve dans un secteur avec beaucoup de personnes qualifiées et peu de postes à pouvoir. Allocataire du RSA, comme près de 2 millions de personnes en France. C'est 550,93 €. C'est ce qui me permet d'acheter le minimum dont j'ai besoin pour vivre, pour manger, pour me déplacer. J'ai vu votre vidéo sur Twitter et j'ai été écœuré par votre déclaration sur le pognon de dingue, entre guillemets, que coûtent les minima sociaux. Chômeur, vous ne le savez peut-être pas dans votre château, mais c'est un boulot à plein temps. On enchaîne les petits boulots précaires qui ont tous des statuts différents. Un employeur ne veut plus vous employer qu'en CDD de très courte durée. Un autre n'accepte qu'avec un statut d'auto-entrepreneur. À chacun de ces changements, il faut le signaler à la CAF, à Pôle emploi, à la Sécurité sociale. Récemment, le conseil départemental m'a écrit pour me menacer de suspendre mon RSA si je ne parvenais pas à avoir un rendez-vous à Pôle emploi pour actualiser mon projet personnalisé d'accompagnement à l'emploi. Malgré plusieurs relances, je ne parviens pas à obtenir un rendez-vous à Pôle emploi. Peut-être que c'est à cause des milliers d'emplois que vous avez supprimés à Pôle emploi que ma conseillère est surchargée de travail et n'a pas le temps de m'accorder un rendez-vous. Un agent de la CAF est venu le mois dernier à mon domicile pour vérifier que je vivais seul, pour contrôler mes comptes en banque et être sûr que je n'ai vraiment pas d'argent. L'ensemble des fraudes aux minima sociaux représente moins de 300 millions d'euros par an, soit 0,5 de ce que représente la fraude fiscale, lapsus révélateur. La fraude fiscale que réalisent vos amis fortunés. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure? Combien on a dit? 34,5 milliards. Hein? Voilà. Sans commentaire. Ça ne vous empêche pas de renforcer les contrôles contre les chômeurs plutôt que contre les fraudeurs fiscaux. Vous considérez que je coûte un pognon de dingue. Mais savez-vous, Monsieur le Président, qu'il faudrait près de 4 ans de mes 550,93 € pour couvrir votre budget maquillage de vos 3 premiers mois à l'Élysée, 7 ans et demi de mon RSA pour payer votre envie de renouvellement de la vaisselle de l'Élysée, plus de 500 000 ans pour payer votre réduction de l'ISF pour vos amis fortunés. Si vous voulez tant faire des économies, faites-les dans ces dépenses futiles plutôt que de venir vous prendre le minimum dont on a besoin pour survivre. Vous essayez de nous responsabiliser, ou pour parler français, de nous culpabiliser de notre situation de chômage, alors que le vrai responsable du chômage, Monsieur le Président, c'est vous et vos prédécesseurs. Quand vous avez supprimé 120 000 contrats aidés, c'est autant de personnes que vous avez envoyées au chômage.
Quand vous avez promis pendant votre campagne présidentielle de supprimer 120 000 fonctionnaires, c'est autant de femmes et d'hommes qui sont aussi au chômage. Quand vous avez facilité les licenciements à travers vos ordonnances détruisant le code du travail, vous avez à nouveau jeté des milliers de personnes au chômage. Quand votre prédécesseur François Hollande, dont vous étiez à l'époque le conseiller économique, a créé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui coûte chaque année 40 milliards d'euros par an à l'État et qui a permis de créer qu'autour de 100 000 emplois, contre le million d'emplois promis à tout bout de champ par le MEDEF. Parenthèse, vous vous rappelez à ce moment-là de... Comment s'appelait-il, là, le démissionnaire du MEDEF, là, l'ancien, là, enfin oui, vous voyez de qui je parle, Gattaz, qui se baladait avec un pins, 1 million d'emplois. Hein, oui. Bon, voilà, bah c'est ça, le million d'emplois. Combien d'emplois d'infirmières et de professeurs auraient pu être vraiment utiles et sortir des centaines de milliers de personnes du chômage ? Sachez, Monsieur le Président, que vos déclarations de mépris dans votre château nous révoltent et nous donnent envie de vous faire dégager, vous et votre monde. Le jour approche où vous paierez au centuple pour vos provocations minables. De celles qui disent que nous sommes illettrés, de celles qui disent que nous n'avons pas d'argent pour nous payer des costards. Le temps de votre arrogance et de votre cynisme est désormais compté. Bah, j'espère qu'ils ne se trompent pas de beaucoup. Voilà. Un petit commentaire de quelqu'un. Parce que Marie-Thérèse qui l'a relayé en premier, cette lettre. Bon, ça montre bien que... que déjà, le gars, il n'est pas illettré. Oui, voilà, exactement. Voilà, déjà. Parce que les entendre parler, de toute façon, on est des illettrés, on est nuls, on est... Voilà. Bon, mettre à la jaille. on est, oui, on est rien. On est, comment il disait la gare du Nord, des gens qui ne sont rien. Oui, c'est quelque chose dans ce genre-là. Voilà, on les compte plus. Ce type sue le mépris. C'est assez incroyable. Et il est passé hier sur quasiment toutes les chaînes de télévision en boucle au Congrès à Versailles devant tous les parlementaires. Oui, voilà, qui nous coûte encore beaucoup d'argent. Tous ceux qui n'avaient pas piscine. Bon, c'est hallucinant. Et voilà, on va reparler de tout ça, un petit peu plus tard dans le mois. Parce que il va y avoir aussi des retombées locales, parce que dans ce mois de juin, on a fait un certain nombre de choses. Il y a certains d'entre nous qui ont fait un petit voyage à Paris. Il y en a d'autres qui ont fait des réunions de travail. Et puis bon, on a peut-être des choses à en dire là-dessus, sur notre situation future, et peut-être qu'il y a quelques petites bagarres qui s'annoncent. Mais enfin bon, on en reparle un petit peu plus tard. Alors évidemment, le 16 juin, ça tombe bien, comme ça c'est passé, mais c'était le jour de mon anniv. Voilà, les aides sociales désinciteraient-elles à reprendre un emploi ? Et... une analyse qui n'était pas inintéressante de Alternative économique. Alors tout ça, on vous signale que vous pouvez retrouver tous les articles, on ne va pas vous détailler tout ça, mais on vous signale qu'il y a des gens qui publient des choses qui ne sont pas inintéressantes pour vous permettre de cogiter un petit peu, ou pour vous distraire, ou pour vous faire marrer, et que vous allez à la date en question sur la page de notre groupe Facebook. Bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. Et vous retrouverez tous les articles. 16 juin, oui, alors là on s'est fait plaisir, le 16 juin, vous verrez bien, on a cité le fameux Gorafi, le roi de la fake news hilarante, et par contre, le 16 juin aussi, badaboum, un bénéficiaire du RSA peut se voir demander du travail bénévole, tranche le Conseil d'État. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois,
je crois que c'était en Alsace. Oui. Ils avaient pris une initiative fumeuse qui consistait à imposer des heures de travail aux allocataires, il m'énerve avec ce mot bénéficiaire, putain, aux allocataires du RSA, sous peine de se voir couper les vivres, carrément. Et donc, ça avait un petit peu couiné, et la justice, dans un premier temps, avait invalidé la mesure. Et donc, les élus, pas dégonflés, ont porté l'affaire en Conseil d'État. Le Conseil d'État a tranché, et bien maintenant, on a le droit de vous demander du travail bénévole, du bénévolat obligatoire, les désignés volontaires, comme à l'armée, hop. Mon petit doigt me dit que il se pourrait fort bien qu'on voit débouler une mesure comme ça du côté de chez nous dans quelque temps. Je pense que ce serait pas complètement impossible. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont au RSA qui font aussi du bénévolat. Oui, soit dans déjà du bénévolat. Donc, qu'on n'a pas attendu, oui. Voilà, exactement, on n'a pas attendu qu'ils prennent l'initiative de nous dire allez, faut aller faire du bénévolat. Déjà, là, ce qu'on fait à la radio, c'est du bénévolat. Donc, voilà. Ouais. Non, mais je pense que si jamais une décision comme ça intervenait, bon, allez, on va parler clairement, parce qu'on est pas là pour tourner autour du pot. Notre élu Vincent Louot est tout à fait partisan de cette mesure et songe très fort à l'appliquer en Indre-et-Loire. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Alain, quand on l'avait rencontré à Amboise, qui était venu nous voir, il en avait déjà parlé. Oui. Oui, ça remonte, c'est très clair, ils s'en cachent pas, c'est pour ça que je me permets de le Alors, dire. Il faut peut-être tempérer un peu les choses, parce qu'il est vrai que Monsieur Louot souhaitait insérer le mieux possible les gens qui sont au RSA, mais il avait plutôt tendance à penser que, notamment pour les jeunes qui sont au RSA, il était utile éventuellement de les inciter, alors fortement, à entrer dans des associations, à faire des petits travaux bénévoles, justement pour resocialiser les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, etc. Bon, donc il faudra voir aussi quel est l'esprit dans lequel se feront ces travaux. Sachant que, comme tout le monde vient de le dire autour de la table, effectivement, nous sommes tous très actifs d'un point de vue associatif. Donc, voilà. Voilà, donc, mais bon, moi je pense que, effectivement, si ce genre de mesure est prise qui nous concerne, ça pourrait être intéressant qu'on y consacre une émission. Et donc, bon, on va inviter Vincent Louot, il n'y a pas de problème. En décembre, comme chaque année. Voilà, oui. Il a promis de venir déguisé en Père Noël avec la haute et tout. Donc, s'il nous écoute, c'est promis, on vous attend avec la houppelande, la haute et tout ça. Et on vous attend aussi avec un ou deux responsables associatifs qui pourront éventuellement apporter leur éclairage sur la question, parce qu'effectivement c'est une mesure qui pose autant de problèmes qu'elle peut en résoudre, parce que d'abord le bénévolat par définition c'est volontaire, c'est du volontariat. À partir du moment où c'est imposé, ça a de grandes chances de ne pas trop fonctionner correctement. Voilà, alors d'autant plus que les associations elles-mêmes, elles souhaitent certainement recevoir de l'aide, de point de vue bénévole, mais de personnes qui sont volontaires, etc. Parce qu'il faut encadrer aussi les personnes nouvelles qui arrivent. Il y a tout un ensemble de mesures d'accompagnement, etc., de temps, qui ne peut pas forcément se mettre en place facilement dans n'importe quelle association. Donc c'est vraiment délicat. Puis il faut voir aussi les compétences des gens, et toutes les associations n'ont pas besoin de bénévoles. Aussi. Sûr. Donc non, puis c'est souvent un poids, un bénévole. Parce que ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour le cornaquer au moins au début. Voilà, ça demande du temps, c'est ça. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. C'est pas forcément une aide pour les associations, c'est plutôt un poids.
Et donc, voilà, ça pose déjà au moins ce problème-là, ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de principe. Enfin bon, c'est une mesure qui de toute façon va susciter des gros débats. Et bon, on y contribuera le moment venu. Mais enfin bon, voilà, je pense qu'on peut vous annoncer déjà le programme de la rentrée. Hein, on verra bien. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour ça. Et voilà, le 18 juin, encore Marie-Thérèse, donc elle est toujours là pour nous annoncer des vacheries. Merci. Les bénéficiaires des APL vont encore perdre 5 €. Voilà, c'est... BFM Business, eh ben. Je ne sais plus comment on va perdre encore 5 €. Là, c'est parce qu'ils vont nous baisser. Alors, ils baissent la PL et ils baissent les. Oui, on voit nos loyers baisser aussi, mais la différence entre la baisse du loyer et la baisse de la PL, ça correspond à peu près à 5 €. Ouais. Donc, on a forcément 5 € voilà. De notre poche en plus. Donc, depuis le début de l'année, ça va faire 10 € depuis le mois de septembre. Ouais, depuis septembre. Oui. Alors, je passe un petit peu sur le 20 juin. On passe des offres d'emploi fin juin, comme ça. Oui, chez Mickey, ils recherchent des gens pour être dans les déguisements. Chez Mickey ? Oui, j'ai mis l'offre. Il y a Disneyland Paris qui recherche des gens pour faire Mickey, Donald et tout ça. Ah bah chez Mickey. Alors, par contre, il faut mesurer une certaine taille. Oui, il faut être entre 1m40 et 1m55. Donc, alors, si Nicolas Sarkozy écoute Radio Béton, il peut postuler chez Disneyland. Bah, moi, j'ai pensé, c'est peut-être qu'il n'y a plus personne pour faire les 7 nains. Oui. Bon, on va pas donner les noms. Et après, tout ce qui est Tigrou, tout ça, c'est très grand. Mais moi, je sais qu'avec mon 1m72, je rentre dans aucun truc. Donc, les 1m70, 1m80, ça ne sert à rien. Il faut faire plus d'1m80 ou moins d'1m70. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, tu n'iras pas chez Disneyland. Non, j'irai pas faire la princesse. Tant pis, c'est pas grave. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Hein. Ouais, bah ouais. Bon. Oui, alors ça, c'est pas... Voilà, ça recommence. Je l'avais déjà vu, ce Geoffroy Didier, là. Secrétaire général délégué des Républicains. Toutes les personnes qui bénéficient de la solidarité et ont un RSA doivent aussi avoir des devoirs. Par exemple, exercer des travaux d'intérêt général. Non, voilà. Il y a eu un commentaire. Le mec en question, il s'est fait épingler pour avoir touché un salaire de 8 500 € par mois sur le dos du Parlement européen via Brice Hortefeux, alors qu'il n'avait plus de boulot officiel à l'UMP à l'époque. Voilà, c'est le mec qui te donne des leçons de morale, qui cachetonne à 8 500 balles par mois pour un travail fictif. Aïe. Évolution des dépenses de lutte contre la pauvreté. Ça, vous pouvez jeter un œil. Mais je crois que l'article est... je ne sais pas s'il est en lecture complète. C'est repiqué à Libé. Un petit communiqué le 21 juin pour la fête de la musique, ça c'est signé Ingrid. L'État tient à remercier les personnes qui ont fait un effort de 5 € sur leur APL. La vaisselle est magnifique. Voilà. Donc vous avez les remerciements de l'Élysée. Et maintenant on va... oui. Bon, on va peut-être bousculer un peu l'ordre des choses parce que je vois arriver le 23 juin... le Crépi Touraine qu'on avait comme invité le mois dernier, qui organise, alors c'est le jargon, des battles entreprises against étudiants, le choc des générations. Ça fait un peu... un peu jeu vidéo. Ouais. Et alors ça se passait je vais y arriver, le 28 juin à Sorigny, et Salon de Pauvres avait un espion sur place, enfin une espionne, il me semble. Exactement. Je me suis rendue effectivement à ces battles entreprises versus étudiants, et il s'agit en fait d'une nouvelle
mouture du crépi concernant les jeunes en recherche d'emploi. Donc cet après-midi en fait était objectif premier emploi, et le Crépi Touraine lançait à cette occasion une plateforme de mise en relation entre les jeunes diplômés et les entreprises locales. Donc le principe de la rencontre, c'était très, très sympathique. Une fin d'après-midi, une soirée organisée sur le thème de la rencontre et de la confrontation entre des chefs d'entreprise et des instances économiques présentes localement en Indre-et-Loire, et des étudiants titulaires de Bac+2 ayant intégré diverses filières de formation. Les chefs d'entreprise et les acteurs économiques recherchent des jeunes talents qui seront leurs employés dans l'avenir. Ils souhaitent rassembler tous les atouts pour recruter à bon escient leurs futurs collaborateurs et attirer vers eux les jeunes diplômés. Alors, ils cherchent à cerner les attentes et les motivations des jeunes étudiants qui demeurent en partie énigmatiques. La question étant, qui sont les jeunes de la génération Y et Z ? Alors, il y a eu différentes thématiques d'ateliers d'échange qui ont donné l'occasion aux participants d'échanger sur les sujets suivants. Le thème de l'alternance, alors études et travail en entreprise, le thème du numérique, les enjeux des nouvelles technologies avec les entreprises du numérique et la jeune chambre économique, le CV citoyen. Il est souvent intéressant, utile d'inclure dans son parcours d'expérience une ou plusieurs activités dans le domaine social. Donc pour les jeunes étudiants, ça peut être une expérience intéressante. Autre thématique, l'entrepreneuriat, créer son entreprise. Alors, quelles sont les motivations, quelles sont les possibilités? Et autre thématique, le conflit intergénérationnel. Les recruteurs et les services des ressources humaines travaillent à lisser les aspérités et les incompréhensions entre les entreprises et les jeunes diplômés. Alors, à la suite de ces ateliers thématiques, on a eu The Battle. C'est-à-dire que nous avons vu sur le ring, mais sur un vrai ring de boxe ou de catch, avec des gants de boxe attachés aux cordes du ring, deux parties opposées qui allaient échanger d'une manière très forte. Ils sont foutus sur la gueule. Non, mais non. Nous sommes restés entre gens de bonne compagnie, voilà. Donc les échanges ont été verbaux uniquement. Donc la confrontation a eu lieu sur un ring, et effectivement, de part et d'autre de l'espace clos du ring prennent place d'un côté les entrepreneurs et les recruteurs, et de l'autre les étudiants. La bataille s'engage autour des a priori, préjugés et reproches que la génération des senioresses, dirigeants d'entreprise et bien insérés dans la vie professionnelle et sociale, envoie au visage des étudiants de la jeune génération. Les uns reprochent, vous passez des heures sur votre smartphone, vous voulez un salaire élevé tout de suite, vous ne supportez pas les contraintes, vous voulez profiter de tous les avantages sociaux. Les autres rétorquent, vous demandez des étudiants super diplômés N+100 et vous les payez N-1. Vous attendez un dévouement et une disponibilité sans faille, mais que reste-t-il pour la vie personnelle? Vous souhaitez disposer d'un personnel hyper qualifié, mais vous leur proposez des emplois précaires. Enfin, voilà le genre d'échanges qui a eu lieu sur le ring. Bon, après ces échanges musclés, tout le monde s'est bien sûr réconcilié. Rassurons-nous, nous étions entre personnes de bonne compagnie et ces volées de bois vert n'ont été que verbales. C'est une première expérience intéressante, même si les points de vue ne se sont pas rapprochés, mais ils ont au moins pu être exposés. Et il y a effectivement un gros décalage entre les attentes des chefs d'entreprise et puis les autres. Donc ensuite, il y a eu une conférence très intéressante de M. Raphaël Enthoven, le philosophe bien connu, qui a emmené ses auditeurs sur le questionnement de ce que signifie le signal de la jeunesse ou l'idée qu'elle a d'elle-même, et sur les méprises qu'engendrent les idées toutes faites. Il nous invite à chercher la sagesse au-delà des problèmes de génération. D'ailleurs, il a élevé le débat à une telle hauteur que manifestement certains l'ont perdu de vue. Voilà. Après ce court échange et cette très intéressante conférence de Raphaël Enthoven, il y a eu un cocktail, mais bon, là, les conversations étaient dispersées, il était impossible de rendre compte de chacune. Voilà. Voilà, puis notre espion était trop occupé à se remplir de substances alcoolisées. C'est honteux d'entendre des choses pareilles. Oh non, mais c'est béton. Qu'est-ce que tu crois? Attends, tu crois que t'es où, là? Bon. Moi, je suis jus de fruits et petit gâteau sec. Voilà. Bon, alors, au Festival Ocar, il n'y a pas ça. Ouais, non, mais c'est assez vertigineux. Je veux dire, la mise en spectacle de la misère sociale, c'est quand même assez vertigineux. Effectivement, ça sert strictement à rien,
mais au moins les gens ont pu s'exprimer. Tant mieux. Non, mais tant mieux pour eux. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a une réelle demande de chefs d'entreprise qui sont aussi des innovateurs, qui travaillent dans le numérique, etc., qui étaient présents, de la jeune chambre économique également, enfin donc des instances qui sont vraiment engagées au niveau de l'action économique, qui sont des acteurs économiques et qui sont en recherche de leurs collaborateurs, mais d'une manière adéquate. Et ils ne comprennent pas les jeunes générations. Ils ont du mal à voir comment les cerner et comment d'abord les attirer dans les entreprises et puis ensuite les fidéliser. Donc c'est un problème très intéressant parce qu'on voit qu'il y a ce décalage, cette difficulté de compréhension. Bon, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et là, on arrive déjà quasiment à la fin du mois, là, parce que bon, je passe un petit peu sur les choses. Marie-Thérèse encore dans la série des bonnes nouvelles, la loi de privatisation des HLM, la galère de plus pour trouver un logement décent. Alors ça, c'était le 27 juin. Enfin bon, la piscine de Macron au fort de Brégançon, et j'en passe et des pires. Et voilà, bon. Nos belles affiches qu'on a retransmises des 50 associations contre l'exclusion que Ingrid a postées le 30 juin et pour le reste, voilà la lettre qu'on vous a lue tout à l'heure et qui est, j'espère qu'il y aura des suites à tout ça parce que franchement ça commence à peser, quoi. Et le revenu de base, 13 départements vont sauter le pas. Alors ça aussi, ça va être un sujet dont on va reparler plus tard. Là, je vais abréger là-dessus parce que l'heure tourne à toute vitesse. Mais c'est ce sujet qui revient de plus en plus sur le revenu de base ou revenu universel. Enfin bon, bref, 36 000 appellations. Mais c'est un sujet dont on va là aussi reparler. Et donc, juste avant quand même qu'on fasse notre petite pause apéritive et musicale, Ingrid, oui. Donne-moi les stats quand même, parce qu'on raconte tout ce qui s'est passé, on s'est défoncé, là, il s'est passé plein de choses. Alors, je rappelle le nom du groupe Facebook, oui. Bénéficiaires du RSA des gens comme les autres. Ouais. Nous sommes 364 membres. Il y a eu au mois de juin 53 publications, 176 membres actifs. Le jour d'affluence sur le groupe est le vendredi sans heure précise. Nous sommes 47% de femmes et 53% d'hommes. Nous sommes 101 Tourangeau, 15 d'Amboise, 11 de Langeais, 5 de Joué-les-Tours, 5 de Saint-Pierre, décor, 4 de Saint-Martin-le-Beau et 4 de Loches. Et vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, Salon de Pauvres, sur Gmail, salondepauvre@gmail.com, et nous avons notre chaîne YouTube, Salon de Pauvres, où nous rediffusons les émissions. D'accord. Et les stats, elles ont bougé par rapport au mois précédent? Je sais pas si tu as regardé. Non, ça bouge pas. On a gardé un membre, on a un membre en plus, mais après, sinon, ça bouge pas vraiment. On a une phase en plateau, là. On va recommencer, on va faire du battage à la rentrée. Pour qu'il y ait voilà, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Donc maintenant, c'est Marie-Thérèse. Oui, parce qu'il y a plusieurs groupes ressources. Voilà. Il y a une actualité chaude en ce moment. Surchargée. Donc déjà, je vais te rappeler comment c'est aux gens qui sont à notre écho, que sur notre page Facebook, ils peuvent retrouver les coordonnées des MDS. Oui, les maisons de la solidarité. Voilà. Oui. Je vais perdre le fil. Comment que ça aussi, tout ce qui est photos, fichiers, des fichiers, donc les coordonnées des... Ce que je viens de te dire, ça y est, j'ai perdu. C'est pas grave. Voilà. Les émissions, une partie des émissions qu'on a déjà faites. Il y a presque tout. Hein. Presque tout. Dans l'émission, oui, il y a les coordonnées des invités. Il y a les coordonnées, mais il y a les émissions aussi qu'on a, mais entièrement. Hein, tu les mets sur Facebook, Ingrid, mais... non, pas sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, mais sur notre groupe, il y a toutes les émissions aussi, sauf les deux dernières, avec la pause musicale. C'est pas moi qui les mets, parce que même Facebook, ça passe plus. Hein. Ah ouais. Droit d'auteur... Font chier. Ah ouais, on peut plus rien mettre.
Donc, Petite citation Et comme puis ça. les Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a que des devoirs. C'est signé Jean-Luc Godard. Et puis aussi, il y a la petite vidéo que Tourneur a fait pour présenter les groupes ressources. Les groupes Facebook, les groupes ressources, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je vous invite à retourner voir. Allez sur la justement, chaîne, ouais, hein, ouais. YouTube, de toute façon, la vidéo. Sur la chaîne et puis sur Ouais. notre groupe. Parce que je pense qu'il y en a plus qui vont sur le groupe que sur YouTube. On va devenir un véritable groupe Voilà. de presse. Donc, et puis s'ils veulent nous rejoindre, hein, donc Il y a- contactent Voilà. les MDS ou leurs référents ou ils nous envoient un mail à. À Gmail. salondepauvre@gmail.com. Et je rappelle aussi que les frais de transport sont remboursés par le département. Voilà. Donc, voilà. Autrement, nous, ce matin, on s'est retrouvés à Amboise. Donc, on a fait un petit peu le bilan. Donc, on a parlé des émissions de radio, de la rencontre que les représentants des groupes ont eu avec M. Louot. Ah. Voilà, donc on a fait un petit bilan. Et puis, Alors, Il y a- on peut peut-être juste en dire un petit mot. Oui. Hein, vite fait, voilà, de cette rencontre. Et puis, allez, on s'accorde juste 2 petites minutes. Parce que après, moi j'ai envie de musique un peu. Parce qu'on parle, Oui, c'est vrai, ça. Oui. Mais bon, c'est important. Ou alors on le remet après la musique. Bon, Ouais, on en peut-être, oui, reparle on va- de cette voilà. petite réunion parce que on a dit des choses intéressantes. Et puis, donc, il y a une rencontre aussi à Paris, mais ça, je pense qu'on en reparlera plutôt en septembre, parce qu'on aura le compte-rendu des 2 jours, parce qu'ils ils D'accord. ont été qu'une journée, donc il y avait Ouais. Pascal et puis Monsieur Bourdet, qui ont été qu'une journée, donc on aura peut-être le compte-rendu plus... D'accord. D'accord. voilà. Et puis nous, on va réfléchir aussi sur notre prochain projet. Et puis, bien entendu, j'invite tous les groupes, s'ils ont des choses à nous communiquer, de le faire pour notre prochaine émission du 14 août. Voilà, 14 Ouais. août le prochain. Ouais. Eh oui. Ah, oui. Ah oui, c'est le week-end du 15 août. Oh. Déjà. Ah, Eh moi, oui. genre, on est tous en vacances aux Bahamas à ce moment-là. non, pas ça rêver. serait l'idéal. Mais bon, comme on dit, il ne faut pas rêver. Ah si. Bon, je laisse la parole à Ingrid pour notre invité David. Oui, parce que Ingrid ou Alain, ou enfin, Non, il y a c'est pas toi, que... c'est toi qui nous l'as présenté, donc c'est toi qui t'y colle. Moi, David, je le connais parce qu'il est à l'atelier d'écriture, le Café Démo, avec moi à Pluriel, chaque mardi matin. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il jouait de plusieurs instruments, dont des instruments méconnus du grand public, je crois. Instrument du monde, ouais. Voilà. Il fait beaucoup d'instruments un peu bizarroïdes, mais il fait surtout de la guitare. Et d'ailleurs, il donne des cours bénévoles à Pluriel en atelier pour apprendre aux Donner gens. des cours, voilà. Tu donnais, oui, mais bon, au mois de septembre, je pense que ça va être repris. Et donc, du coup, je lui ai proposé, comme il est au RSA et qu'il rentrait aussi dans le cadre de l'émission, de venir nous faire un petit live. Eh oui. Comme ça, on a le chanteur, on a la musique, on a tout Voilà. devant nous. Et là, ceux qui veulent prendre des cours, donc ils vont te voir. Au centre social Pluriel. D'accord. Le mardi, mais on va sûrement refaire les dates et puis refaire le planning. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Pour l'instant, il n'y a plus de cours pour l'été. D'accord. Bon, alors vous pouvez partir en vacances au C'est ça. Bahamas. Je peux partir. Voilà, allez, ouais, vas-y, Voilà. envoie la guitare. Alors, Hein, allez, c'est envoie la parti. guitare, un peu de musique, parce que sinon on va faire chier tout le monde. Voilà, vous êtes au bord de la piscine, tranquillement. Hein, voilà. Je vais peut-être te prendre le casque. Voilà, on fait un petit échange de casque, comme ça vous savez tout. Juste un petit échange de casque pour qu'ils s'entendent correctement.
Eh ben, merci David. Waouh. Merci beaucoup. Il y a eu un peu de trac et puis voilà, on fait avec ce qu'on a au niveau guitare. Donc c'est pas une guitare toute récente, mais bon, elle a beaucoup à partager déjà. Donc voilà, merci. Eh ben voilà. Merci. Voilà. Ça fait du bien. Ah, on devrait faire venir tous les mois quelqu'un. Exactement, et on pourrait peut-être lui offrir, Ah, je bon, veux dire, on va peut-être se enregistrer retrouver un autre moment. avec comment dire notre émission, un petit bout de musique comme ça pour notre émission. C'est cool, c'est beau. D'autant plus que tu as fait une superbe chorégraphie, Guylaine. Oui, c'était une improvisation. Du coup, si je peux remercier quelques personnes, on a le temps? Oui, bah bien Ok, sûr qu'on a super. tout le temps. Alors, je vais dire merci à ma famille qui est en Bretagne et mon frère. Il y en a 2 pages. Ouais. Je vais faire vite, ça va durer moins longtemps que la musique. Bon. Voilà, merci au Centre Social Pluriel, donc Mika, Coco et Julien. Merci à ma tata à 3 avenue Stendhal, pardon. Merci à Ingrid du Café Démo et à Marie. De rien. Voilà, merci à Monsieur Boussa et Sandrine. Merci à la colocation qui m'a accueilli et qui m'a accueilli, avec qui j'ai passé des très bons moments. Merci à Léandre et Kila. Merci au Barbidule. Voilà, j'en profite pour citer le Barbidule, association Très de Tours, bien. Ouais, on en a déjà parlé sur Salon de Pauvre. à Ah laquelle oui. je suis bénévole. Donc on est prestataire sur des petits festivals, par exemple les îlots électroniques. Donc vous pouvez venir avec vos enfants. On s'en occupera bien. Voilà, Ouais. avec vous. Oui, d'ailleurs, je pense que le Barbidule, on va faire un petit bout Les d'émission invités. avec eux un de ces jours. Super. Ou aller c'est- au Barbidule, c'est prévu. Radio Béton au Barbidule. Ouais. Pourquoi pas? Super. Pourquoi pas un jour faire un direct là-bas? Hmm. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire. Bah oui, Voilà. parce que c'est Bah c'est bon. le cœur de Tours. Voilà. Donc merci à la barque Tu aussi. peux donner l'adresse. Voilà, alors c'est rue d'Entraigues. C'est rue d'Entraigues, oui. Voilà, rue d'Entraigues. Après, vous cherchez dans la rue. Voilà. C'est vers l'entrée de la rue, aux alentours du Ouais. 30 ou quelque chose C'est ça. comme ça, je sais plus. Voilà, on se rapproche Voilà, des si je dis Prémonts. des conneries, vous m'interrompez. Hein. Mais bon, vous verrez à la façade, ça se reconnaît tout de suite et n'hésitez pas à rentrer. Moi, j'y suis allé qu'une ou 2 fois et à chaque fois, c'était super. Voilà. Ils n'accueillent pas que les enfants, ils accueillent tout le monde. Voilà. Même les grands enfants. Hmm. Voilà, donc merci la barque, que j'ai déjà dit. Ah. Alors je voudrais citer l'Arbre qui marche, festival, éco-festival du monde, musique du monde, pardon, donc qui se trouve à Saint-Martin-du-Bois, aux alentours du 18 août. Voilà, l'Arbre qui marche, pas loin d'Angers. D'accord. Auquel je suis bénévole Saint-Martin-du-Bois, aussi. près d'Angers, rappelle les dates. Du 18 au 20. Août. 17, 18, 19 août. D'accord. Plutôt. Voilà. Et puis voilà, merci à Shroutilor et merci à mon maître de capoeira aussi qui m'a enseigné la capoeira au Centre Social Pluriel toujours. Voilà. Donc Junior. Et merci Aude. Voilà. Voilà, bon. Et puis c'est bon. Eh ben, donc, ben voilà, merci à tous ces gens-là. Et vous puis voyez, les gens que j'ai oubliés. Puis les artistes et acteurs de la paix dans le monde. Voilà. voilà. C'est ben, une et grande tout- chaîne d'amitié. Et merci, tonton partage. Sylvain. voilà. Et après, s'ils disent qu'on fait pas du social, hein, bon, faut pas déconner quand même. Bon, et on parlait de social, on parlait de distraction, de toutes ces choses-là. Il paraît qu'il se passe plein de choses gratuites ou pas chères cet été un peu partout. Bah, oui, Alors- mais on va peut-être te laisser. Oui, d'abord, il y a Guylaine avec on va ses peut-être, idées fausses. Guylaine a les idées fausses. Parce Moi, que... ça y est, ça y est. Quand j'ai donné ma petite rubrique dans la mesure où j'ai répondu lorsque Alain a parlé du Crépitouraine, etc. et des battles. Bon, bah, tiens. Voilà. Voilà. Donc moi, ça Ok. y est, ça y Bon, est. bah, Je veux c'est bien à nous, répéter, mais ce serait un peu. Voilà, non, mais Oui, il y en a 2 qui suivent pas, là. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Ça Si, on avait m'inquiète. suivi, mais on n'avait pas fait le. Le rapprochement. voilà. Bon. Voilà. Donc, alors. Moi, Marie si- qui commence. Oui, moi, si je veux aller. À Amboise. Donc, de si- toute façon, oui, il y a plein de festivités. Donc, il y a les festivités animations qui sont payantes, mais il y en a aussi qui sont gratuites. Ouais. Je voulais juste préciser que. Sinon, pour... les payantes, il y a moyen de rentrer sans payer. Ça, Bah, je tu sais fais pas. le tour. Mais bon, par contre, comme pour certains monuments, comme à Amboise, le château d'Amboise et le Clos Lucé, il y a des cartes qui sont pas très chères et qu'on peut y aller autant de fois qu'on ne veut. Ah ouais, Ah parce ouais. que le Clos Oui, des Lucé, cartes à l'année. le Oui, tarif donc,
ordinaire, c'est du pour délire. le château, c'est 25 €. Ouais. Donc ça fait 2 entrées en fin de compte et on y va autant qu'on veut. Donc, Le Clos Lucé, voilà, c'est 15 €. Hein. Le non, Clos Lucé la carte, c'est 26. Dans l'entrée. Ah oui, l'entrée. Alors, Et la on carte, c'est compte- 26. Ah oui, bah Et ça c'est va. nominal. Oui. Oui. Ah oui, on peut pas se la refiler, quoi, c'est ça que je veux Non. dire. Voilà. Donc, autrement, bon, de toute façon, il y a toujours les. Oh, sinon, avec une imprimante, on fait des trucs. Hein. Arrête de donner des mauvaises habitudes aux gens comme ça. Donc, de toute façon, il y a toujours les animations gratuites. Donc, il y a aussi les balades qu'on peut faire en famille, les balades pédestres, on en trouve un petit peu partout dans le département. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en vélo aussi. Donc, et puis, il y a la Loire à vélo, donc, qui est une bonne balade aussi, si vous avez envie de faire du sport en même temps. Ouais. Voilà. Donc, J'ai lu quelque part, alors pour les vraiment gourmands de rando et à vélo, que allait s'ouvrir très prochainement la plus longue voie cyclable qui fait quasiment toute l'Europe, qui commence au Danemark, je crois, et qui finit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc bon courage pour ceux qui veulent se taper tout ça en vélo. Mais il passe par nous en plus. Il passe par Tours, non? Bah oui. Je sais plus. oui, Si, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça passe Ah par oui. chez nous, puisqu'il y a la basilique Saint-Martin. C'est ça. Exactement. une étape. Saint-Martin de Oui, oui, Tours bon, est une on- étape oui, sur oui. la route Ah de oui. Saint-Jacques. Voilà. Ah ouais. Mais bon, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez trouver Bah, rendez-vous au Danemark. rendez-vous au Danemark. Donc, à Amboise, donc, tous les mardis, ça Ouais. commence aujourd'hui, ce soir, à la place Michel Debré, et en alternance avec la place Saint-Denis, tous les mardis, le marché nocturne. Alors ça, c'est bien, ça. Voilà. Après, à la médiathèque, tous les mercredis, il y a Histoire au jardin, sauf le 15 août, puisque c'est férié. Toujours à la médiathèque, tous les vendredis à 15h, il y a un film, donc tout ça c'est gratuit. Dans le quartier de la Verrerie, le jeudi 12, c'est-à-dire dans 2 jours, il y aura, alors c'est ça s'appelle le Manège du Contrevent, c'est un manège gratuit avec il y aura aussi des jeux animés par le Ludobus. En soirée, il y a une restauration proposée par les associations et suivi d'un bal sur le thème de la musique du monde. Le 13 juillet, il y a un repas partagé que chacun, que chacun amène son repas et le partage avec son voisin. Et il y aura un groupe musical qui se baladera dans les rues pour animer. Après, donc le 14 juillet, donc, comme un petit peu partout, hein, donc il y aura en soirée un dépôt de germes à 19h au Monument des Morts, suivi d'un apéritif et d'un concert par l'harmonie d'Amboise au kiosque du Mail. Et à 23h, feu d'artifice suivi sur la place du marché du bal. Après, le 15 juillet, il y a une rencontre avec des auteurs pour dédicacer des livres sur place de Michel Debré. Le 19, alors, il y aura un concert gratuit dans le cadre du Festival des Courants à l'île d'Or. Donc le vendredi soir, c'est gratuit. Par contre, le samedi, et puis je ne sais plus si c'est le dimanche, le samedi, c'est payant. Et là, il y a, pour ceux qui s'intéressent et qui connaissent, il y a les Négresses Vertes et puis d'autres groupes. Le 27 Toujours très bien dire. Hein. On en parlait Donc tout à l'heure, vous y on en allez parlait. pour le truc gratuit, vous repartez par le pont et le lendemain vous revenez à la nage. Mais bon, à l'île d'Or, oui, on peut, même si c'est payant, on peut entendre le Oui, concert oui. gratuit. Non, en Moi, je plus- l'entends de chez moi. Donc, Ouais, ça fait partie des organisations Voilà. que je trouve plutôt sympa, donc on peut éventuellement se fendre de quelques euros quand même. Le 21 juillet, il y a une brocante de vinyle, CD et BD place Michel Debré. Le quoi Le com- 27 juillet, le 21 juillet, une C'est brocante. un samedi. Ah, bah je vais y aller, tiens. Ouais. Le 21 juillet. Le 27 juillet, il y a une éclipse de lune et à l'observatoire du lycée agricole et viticole. Donc on peut emmener. Voilà. Ah Et oui. puis. Donc l'éclipse est gratuite. Hein. Ouais, ça, le 3 août, la nuit des étoiles à 21h30 au lycée agricole, toujours. Et on peut apporter son télescope. Bon, il y en a de proposés sur place, mais si on en a, voilà, on peut. En espérant qu'il fasse beau. Puis il s'en passe des choses en Amboise. Mais oui, il s'en passe des choses.
Donc on n'aura plus le temps pour Ingrid. Si. Bon, le 9... Allez. Le 9 août, on a une guinguette, place Michel Debré. Et puis à l'île d'Or aussi, il y a une pièce acrobatique à côté de l'éthique, étape. Là. Je ne sais pas si vous... C'est c'est géré par le centre social. Donc il y a ça. Et puis pour terminer, donc le week-end du 15 août, du 11, 12, 13, 14, 15. Pour ceux qui ont envie de goûter du vin, il y a la foire au vin. Et voilà. Avec modération. Si on faillote, là, parce que depuis que Béton est devenu une espèce d'institution, maintenant, on se sent obligé. Bon, enfin, écoutez, poivrez-vous le museau, prenez-en autant que vous voudrez, de toute façon, pour le dépôt de gerbes, c'est juste à côté. Ingrid, qu'est-ce qui se passe à Tours? Parce qu'à Amboise, là, voilà, on était en train, oui, on se fait enfoncer, là. Hein. Avec Ingrid, on va s'organiser. Voilà. Donc, on n'a pas que Amboise et Tours, on a aussi quelques villes autour, quand même, il se passe des choses aussi. Donc, à Langeais, donc le 13 juillet, donc si vous voulez voir le feu d'artifice, il y a retraite au flambeau, feu d'artifice et bal le 13 juillet. Le 27 juillet, il y a un marché nocturne. Le 18, alors après c'est un petit peu plus loin, mais il y a un marché de potiers. Et en ce moment, il y a une exposition sur ça s'appelle, je ne sais plus comment que ça s'appelle, sur les verres, sur le verre, là, des expositions. Ah oui. Voilà. Donc autrement, on va voir avec... Après, c'est moi ? Vas-y. Bah oui, c'est toi. Donc, avant de commencer par Tours, je vais faire d'abord Avant les Roches. Il y a une brocante vide-grenier le 15 juillet 2018. Il y a le marché médiéval de Chinon le 4 août. Donc tout ça, c'est gratuit. Voilà. Hein. Ouais. Il y a un vide-grenier à Villandry-la-Tuilerie le 21 juillet de 8h30 à 17h30. Le festival Villanzic de Villandry le 21 juillet à partir de 18h. Donc c'est à Villandry. À la Chapelle-Auneau, il y a la fête des bateliers le 21 juillet et à 23h, il y a un feu d'artifice. Il y a une brocante à Montbazon le 5 août 2018. À Druy, il y a un vide-grenier le 14 juillet. Le traditionnel feu d'artifice... non, là, je passe à Tours. Là. Après, je vais passer à Tours. Donc, il y a le traditionnel feu d'artifice le 14 juillet... tiré sur la Loire. Il y a aussi à 20h, place de la Résistance, des ateliers maquillage, fabrication de cocardes et lampions pour petits et grands. C'est gratuit, tout ça. À 19h30, le défilé militaire, place Jean Jaurès. Ça, c'est gratuit aussi. Hein. C'est gratuit, oui. À 21h, place de la Résistance, il y a un bal populaire. Et donc, à 23h, le feu d'artifice en bord de Loire. Il y a le 13 juillet, un bal des pompiers à la caserne, donc boulevard Churchill à Tours, avec de 18h à 21h30 des danses avec des musiciens, à 21h30 à minuit un bal populaire et de minuit à 3h du matin du dance floor. Voilà. À Tours, il y a toujours la guinguette sur les bords de Loire. Il y a les illuminations de la cathédrale à 22h45 et à 23h15 pour le mois de juillet tous les jours, à 22h15 et 22h45 au mois d'août tous les jours. Et à 22h du 1er au 15 septembre, seulement les vendredis et samedis. Sinon, il y a aussi la plage de Tours, côté quai Portillon, en bas du pont Wilson. Donc, il est interdit de se baigner dans la Loire. Mais il y a quand même un petit coin, resto, buvette, etc. Des hamacs, on peut se poser sur les bords de Loire, c'est très sympa. Tours a lancé aussi, alors ça je voulais en parler parce que moi je l'ai installé, l'application Tours Métropole Val-de-Loire. Alors c'est une application gratuite, moi je l'ai mise sur mon téléphone, on peut tout y mettre, pour ce qui est des passages des bus, des trains, du tram, de tel endroit à tel endroit. Tous les jours on a les horaires, donc pour ceux qui travaillent, ceux qui sont en cours, à l'école, etc. C'est génial. Il y a les 15 événements les plus près de l'endroit où on se trouve, en fait, parce que ça nous géolocalise. Il y a aussi les derniers films sortis au cinéma. Enfin, on règle l'application comme on veut, au niveau des bibliothèques, des cinémas, des sorties, etc. Au niveau des bus et tout. Enfin, moi, je sais, même ma fille l'a mis pour la rentrée, comme ça, elle est déjà au taquet pour les bus, le tram. Elle est géniale. Donc, ça s'appelle Tours Métropole Val-de-Loire. Et moi, je voulais rappeler quelque chose dont on ne parle jamais. C'est les numéros d'urgence.
Donc par exemple, SOS Médecins à Tours, c'est le 02 47 38 33 33. Et c'est vrai que c'est un numéro dont on ne parle jamais, que personne ne connaît. Et c'est un numéro très important. Et maintenant, ils sont situés rue Victor Hugo. Ils sont très accessibles. Il y a plein de bureaux et on passe très vite. Et franchement, n'hésitez pas à appeler SOS Médecins si votre médecin ne peut pas vous recevoir, si vous faites... un peu, voilà, si le 15 vous dit non, on ne se déplace pas, n'hésitez pas, appelez SOS Médecins 02 47 38 33 33. Merci Ingrid, et puis puis on se dépêche parce que je tourne à toute vitesse. Je voulais rappeler l'adresse de l'association Pluriel dont David a parlé tout à l'heure, qui se trouve 6 avenue du Général de Gaulle, hein, pour les personnes qui souhaitent s'y rendre. Voilà, c'est facile à trouver. Voilà. Et puis aussi de reparler de UP Objectif Premier Emploi. UP, leur adresse mail c'est up-premieremploi-toutattaché.com, up-premieremploi.com, 02 47 74 57 30. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on retrouve toutes ces infos, on va les retrouver sur notre page, sur notre groupe Facebook, bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. Yeah, juste 59 et des bananes, c'est le temps de se quitter. Rendez-vous donc le 14 août. Le 14 août, allez, salut les feignasses et bonnes vacances. À bientôt.